Sochaux est toujours privé de Ilan blessé, mais également de Philippe Brunel. On compte sur les jeunes Ménez, Megni qui sont titulaires, et Jérémy Ménez ici sème le trouble dans la défense rennaise en tout début de première période. Le centre vers Dagano, seul en pointe, et ce ballon qui vient filer devant la cage rennaise, gardé par Simon Pouplin, toujours suppléant de Isaacson blessé. Laszlo Bologna demande du mouvement, il se méfie de cette équipe de Sochaux. Il a dit attention, ce n'est pas l'équipe de Troyes, c'est nettement supérieur. Didot pour un centre, la tête de Frey. L'international suisse place une tête largement au-dessus de la cage de Teddy Richert. Il était en plus signalé en position de hors-jeu. Du côté de Dominique Bijota, il veut du mouvement sur toute la largeur du terrain, ce que font ses joueurs avec ce ballon de Pito dans les pieds de Mourad de Begni, avec un déhanchement ici et cette tentative qui passe nettement à côté de la cage de Simon Pouplin. Mais en tout cas, il donne du rythme, les jeunes Sochaliens, avec Mourad Megni et Jérémy Ménez. Regardez, il scie Wadou a pris un petit peu le bouillon face à l'international espoir. Mais les erreurs derrière se multiplient avec cette perte de Daf qui profite à John Utaka, le centre d'Utaka vers Frey, et c'est un ballon qui est sauvé in extremis par Afolabi. Tout ceci dans cette première période sous les yeux de cet homme Luchescu, prochain adversaire de Rennes en Coupe d'Europe, avec le Shakhtar Donetsk qui analyse cette première période. L'impression que toutes les deux équipes ont été très prudents, ont peur. Avec le terrain un peu gelé, ils ont peur risquer. Alors, tous les deux parts, il y a une très importante préoccupation pour organiser le jeu défensif. Et des risques qu'ils vont en prendre en seconde période, les jeunes Sochaliens, avec une nouvelle fois Jérémy Ménez, puis Isabé. Il y a Megni, la talonnade pour Ménez, et Ménez qui va piquer ce ballon sauvé in extremis par Doudou Jacques Fati, qui porte le brassard de capitaine du stade de Rennes. L'international espoir tricolore, lui aussi très en vue dans cette rencontre, mais les jeunes sont en train de malmener la défense rennaise. Rennes privé de Monterrubio parce qu'il est sur le banc. On lui a préféré Hadji avec un ballon dans les pieds de Frey, et le voici Hadji qui tente sa chance, et un ballon sauvé par Teddy Richert, un arrêt décisif. Mais attention, cette occasion était entachée au départ d'un hors-jeu, d'un double hors-jeu de Hadji et de Frey. Dominique Bijota l'avait bien vu, mais ce hors-jeu n'était pas signalé. En tout cas, Richert a répondu présent, et ses partenaires également, avec Ménez encore, puis Dagano dominé par Wadou. Il y a Pito, puis la frappe ici de Dagano, encore au-dessus de la cage rennaise. Il tente Dagano, il a un rôle ingrat, il est esselé, mais derrière il y a les contres emmenés par les Rennais. Mais un ballon récupéré par Endo, ballon dans les pieds de Jérémy Ménez. Ménez pour Mourad de Megni, Megni qui est passé, qui va piquer son ballon, et celui-ci vient flirter avec le poteau de Pouplin. La déception, l'encouragement de Ménez qui vient aider son jeune copain qui n'avait plus été titulaire depuis le 23 octobre dernier face à Lyon, et qui n'arrive pas à marquer. Un coup franc pour le Stade Rennais, et l'envolée magnifique de Teddy Richert sur ce coup de pied de Johan Gourcuff. Teddy Richert un petit peu agacé parce qu'il était gêné par son mur, il n'avait pas vu le départ du ballon, et regardez cet arrêt, il est une nouvelle fois déterminant. 0-0 toujours dans cette rencontre, les minutes filent. Une touche sochalienne avec Endo. Pouplin un petit peu inquiet, il y a du monde dans sa surface de réparation, la voilà cette touche. Il y a Dagano qui dévie ce ballon, et la frappe en pivot de Jérémy Ménez se termine dans le petit filet de Simon Pouplin. Énorme occasion encore pour les Sochaliens. Dégagement pour Rennes de Fati vers John Utaka. Utaka vers John Utaka. Utaka qui se retrouve face à Daf, il est passé John Utaka, il y a Jimmy Briand qui est servi, la frappe, et cet arrêt encore exceptionnel signé Teddy Richert face à l'international espoir Jimmy Briand, qui venait tout juste de remplacer Youssouf Hadji. Lui, il avait été déterminant, brillant face à Strasbourg le 15 octobre dernier en marquant. Là, il est rentré pour le dernier quart d'heure. Et pour les 3 dernières minutes qui rentrent, Benjamin Djendjini pour son premier match en Ligue 1. Beaucoup d'émotions à Bonal. Il y a son père, bien entendu, directeur sportif de Sochaux, qui suit avec attention son petit enfant Benjamin Djendjini qui est là. Eh bien, c'est lui, son fils, pour son deuxième ballon. C'est la 91e minute dans cette rencontre. La délivrance pour le père qui n'en croit pas ses yeux. C'est le passage de pouvoir, le passage de témoin entre le père et le fils. Un gamin qui ne sait même plus où il habite. C'est ce qu'il déclarera à l'issue de cette rencontre. Regardez, c'est son premier but.
un coaching encore payant pour Bijota en tout cas, parce que là il y a cette victoire au bout, la deuxième consécutive cette saison, c'est la première pour Sochaux. Et on écoute bien entendu la déception du côté de Rennes, une déception pour Étienne Didot, le milieu de terrain.